Où est-ce que nos frères et nos sœurs africains sont prêts à aller pour gagner de l'argent? Après l'affaire du porte-à-porte qu'il y a eu sur Internet, qui a vraiment montré la face cachée de Dubaï, la face cachée des influenceuses, où ces personnes allaient manger des excréments et faire des pratiques, je dirais des pratiques bizarres, voire même funestes pour gagner de l'argent. J'ai reçu un post hier, un post en fait, où je vais vous lire le post, je vais l'afficher là sur la vidéo, où c'est une dame en fait qui poste sur sa page Facebook. Elle dit à Alexandre que je suis la dame qu'il a failli cogner hier à la nouvelle route Bastos avec sa voiture blanche devant le Socrate. Je traversais la chaussée avec ma fillette et il a voulu doubler le véhicule qui s'est arrêté pour nous laisser traverser. Et Dieu, l'argent est bien. La voiture s'est arrêtée comme la voiture de Michael Nike. Et quand je me retourne, je vois que c'est Alex. J'ai dit, ouais, le gars, s'il ne pouvait pas me pousser légèrement avec la voiture, pourquoi je me couche sur le goudron? Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est-à-dire, une dame, en fait, elle supplie Dieu pour se faire cogner, écraser par la voiture d'un monsieur qui a l'argent, un footballeur, pour qu'il puisse s'occuper d'elle, lui donner de l'argent. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Vous voyez à quel point les gens sont arrivés pour gagner de l'argent? À quel point c'est que les gens sont prêts à faire pour gagner de l'argent? C'est-à-dire qu'une dame qui écrit sans se cacher, sans avoir honte, qu'elle aurait souhaité se faire écraser par la voiture de quelqu'un parce qu'il a l'argent et que après là, il aurait pu donner quelques sous, s'occuper d'elle un peu, ou donner un peu d'argent comme il a fait, comme il a écrasé. Je trouve que c'est très grave en fait qu'on arrive à un point où les gens supplient de se faire du mal, supplient qu'on le fasse du mal pour gagner de l'argent. Jusqu'où est-ce qu'on va aller? Si on revient un peu sur l'affaire de Porta-Porte, je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais on va en parler un peu. L'affaire de Porta-Porte, c'est une affaire où on ne se rend pas compte que c'est des personnes, des femmes, la plupart des temps, des influenceuses, qui vont en fait aux Émirats, à Dubaï précisément, pour se faire chier dans la bouche, il faut dire clairement les choses, et faire des pratiques bizarres comme faire l'amour avec des animaux et se faire payer des fortunes, des sommes d'argent qui sont assez colossales pour l'Afrique. Après, on ne s'étonne pas souvent que ces personnes-là font des voyages, un voyage ou deux voyages, après elles rentrent sur place, tout de suite, elles ont des sacs de luxe, elles ont des vêtements qui coûtent cher, elles ont peut-être un petit commerce, mais qu'est-ce que cet argent-là devient par la suite? Qu'est-ce qu'elles deviennent? À quel prix? À quel coût? Quel est l'impact que ça a sur votre vie, l'impact que ça a sur votre destinée, l'impact que ça a sur votre façon de se comporter? Moi, je dis toujours en fait que ces personnes-là devraient quand même penser à leur famille, penser déjà à leur dignité, penser déjà même à ce qu'elles vont faire sur Terre. Parce que, faut pas le croire, toutes ces pratiques ne sont pas saines. Elles ne sont pas saines. Moi, je dis toujours que les personnes qui font ce genre de pratiques, elles-mêmes ne sont pas simples. Parce que vraiment, pour pouvoir accepter qu'on vous chie dans la bouche, qu'on pisse sur vous, qu'on fasse des pratiques un peu bizarres sur vous, il faut que vous sachiez aussi comment est-ce que vous pourrez aller peut-être décharger ça et enlever cette malchance qu'on a mis sur vous, sur quelqu'un d'autre. Parce que c'est une malchance pure que vous portez. Après, on me dira que l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de goût. Oui, mais qu'est-ce qu'elles font avec cet argent par la suite, comme j'ai dit tantôt? Ça veut dire l'argent qui est gagné facilement et dépensé facilement, et il ne sert à rien. Moi, j'ai toujours dit que la seule façon, la seule magie qui existe pour gagner de l'argent, c'est le travail. Il faut travailler. Et on me dira que oui, c'est un travail pour ces personnes-là. Mais quel type de travail? Il y a travail et travail. Ça veut dire en fait que ces personnes qui font du porte-à-porte sont identiques à les personnes qui vont vendre de la drogue. Pour moi, c'est pareil. Ils vendent de la drogue ou je ne sais pas quoi, ou tuer des personnes. Tout ce qui n'est pas recommandable, tout ce qui n'est pas propre, on va dire, par rapport à la société est condamnable. L'argent ne se gagne pas à tous les prix, à tous les coups. Mais derrière, je veux qu'on revienne encore sur l'affaire de porte-à-porte. Pourquoi je veux qu'on parle de ça? Parce que j'ai eu ma petite sœur justement qui me disait qu'il y a même des personnes au Cameroun et en Afrique qui écrivent dans les boîtes mail, malgré qu'il y ait cette vidéo, malgré qu'il y ait ce scandale, elles cherchent quand même la route pour aller le faire. C'est-à-dire, elles écrivent pour dire, est-ce que vous connaissez le contact? Est-ce que vous avez le réseau? Parce que moi, je veux aller faire du porte-à-porte, je veux aller me faire des choses bizarres pour gagner de l'argent. Parce qu'ils ont compris que ça rapporte de l'argent. Mais je veux dire, quelle mentalité on va de nos jeunes? Quelle mentalité on va insuffler aux jeunes? Quel avenir on veut pour notre Afrique? Quel avenir on veut pour notre Afrique? Est-ce que vraiment on veut le continent qu'on veut construire, le continent qu'on veut construire demain? Est-ce que ça veut dire de mentalité-là qu'on pourra le construire? Est-ce que c'est avec une jeunesse qui ne pense qu'à l'argent facile? Une jeunesse qui ne pense qu'il faut se prostituer, il faut tuer, il faut voler, il faut essayer de se faire écraser par la voiture de quelqu'un pour qu'il puisse nous payer. Moi, je dis à ces personnes-là que on ne vend pas les pieds, on ne vend pas les mains, on ne vend pas aussi au magasin. Donc la personne qui a dit que si Alexandre Tsong, comme c'est lui dont on parle, pourrait l'écraser, il aurait pu lui casser un pied, lui casser une main, et même la tuer. Et après, on ne vend pas les vies, ni les balis, les pieds, ni les mains au marché. Mais je veux dire, à quel niveau, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cette jeunesse-là,
ou même ces jeunes qui sont moins jeunes, ne pensent qu'à l'argent facile. On dit tous, on est tous dans la logique qu'on doit faire sortir le continent. Dans la logique, il faut que le continent sorte de l'obscurité, que le continent émerge. Mais avec cette mentalité-là, on n'ira nulle part. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent qui a le plus de jeunes au monde. L'Afrique aura presque 2 milliards d'habitants en 2050 ou 2100, je ne sais plus quel scientifique exact. Parmi lesquels 67% de population qui vont être des jeunes, c'est-à-dire des gens qui seront moins de 25 ans. Mais si tous ont cette mentalité-là, où est-ce qu'on va aller? Si tous pensent seulement que pour gagner de l'argent, il faut aller se prostituer, faire du porte-à-porte. Il faut aller peut-être se faire marcher, se coucher en route pour que quelqu'un monte sur vous avec sa voiture pour vous donner de l'argent. Et maintenant, ce qui est encore marrant, j'ai vu une vidéo tout récemment qui circulait où maintenant les gens vont vendre leurs orteils. Les gens vendent le bout de leurs pieds pour avoir de l'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que vous coupez un gros orteil, vous coupez un petit orteil et par rapport à ça, on vous donne de l'argent. On vous donne ces 30 000 euros, c'est combien, 80 000 euros par rapport à l'orteil que vous coupez. Mais où est-ce qu'on va exactement? Je sais que le trafic des organes, ça existait déjà. On entend parler ça tout le temps, des personnes qui se font arrêter parce qu'ils ont trafiqué l'organe des bébés, parce qu'ils ont... Mais tout ça, c'est ce qui est sale. Tout ça, en fait, on ne pourra pas... L'Afrique ne pourra pas évoluer avec ça. L'Afrique ne pourra pas vraiment avancer avec ces mentalités-là. Et l'argent qui est salement gagné est salement dépensé. Ça, il faut le comprendre. Ça, il n'y a même rien à dire. Toutes ces personnes-là qui vont vendre leurs orteils, qui vont vendre leurs organes, qui vont vendre, je ne sais pas trop. D'abord, ce n'est pas clair. Moi, je dis clairement que quelque chose qui n'est pas clair, forcément, c'est obscur, vous allez me dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Quelqu'un qui, on va dire qu'il y a des fantasmes, des gens qui veulent déféquer dans la bouche des autres, qui veulent pisser, qui veulent faire ça. Mais dans la tête, il y a un truc qui ne va pas. Dans la tête, il y a un truc qui ne va pas. Je veux dire, quelqu'un, même si tu as de l'argent, comment, un moment après, il faut rester un peu lucide. Si quelqu'un déjà dans sa tête, comme fantasme de pouvoir déféquer dans la bouche de quelqu'un d'autre, c'est qu'il a un boulon qui a été mal vissé quelque part. C'est qu'il a un boulon qui a été mal vissé, c'est qu'il a le cerveau qui est mal constitué. À moins que ce soit, comme on dit, une condition ou une pratique qu'on lui demande de faire par rapport à des sectes dans lesquels il est impliqué. Moi, c'est clairement ça. Quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui qu'il va peut-être essayer d'acheter des orteils des personnes. Pourquoi faire? Tu achètes l'orteil pour manger l'orteil? Est-ce que les poulets sont finis, les poissons sont finis? Est-ce que la viande de brousse est finie? Il y a la viande partout. Donc tu achètes l'orteil, pourquoi faire? Tu vas acheter, je ne sais pas, un gros orteil, un petit orteil pour manger dans la sauce tomate? Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que ceux qui alimentent même ce marché-là, eux-mêmes, ils ont un boulon qui n'est pas bien vissé. Et forcément, c'est des conditions, moi je pense. Ils sont dans des endroits un peu bizarres. Et on leur conditionne de fournir des choses pour pouvoir avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de gloire. Mais on n'a jamais développé un continent avec ça. On n'a jamais développé un continent, une société avec cet argent, cette envie de l'argent facile. Le nombre de jeunes, de moins jeunes qui m'écrivent tous les jours me disant que Franck, je veux devenir riche, je veux devenir riche. Mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas se mettre, ils ne veulent pas en fait, ils ne veulent pas la souffrance. Ils veulent juste s'asseoir et l'argent arrive. Donc on voit l'émergence des porte-monnaies magiques, on voit l'émergence de plein d'autres choses auxquelles moi je ne crois pas du tout. Hein, mais on voit ça partout parce que les gens veulent l'argent facile. Et il faut arrêter cette mentalité-là. Je pense aujourd'hui l'argent qui est gagné facilement, n'est pas dépensé de façon non normale. Même si vous gagnez des milliards aujourd'hui, vous ne pouvez pas demain savoir bien le gérer si vous n'avez pas une bonne mentalité, une bonne approche. Et même si vous faites des choses avec l'argent que vous avez gagné salement, très salement, je pense que vous n'allez pas pouvoir être même satisfait. Moi, j'imagine ces personnes-là qui aujourd'hui sont qui se font voir sur Internet, sur les plateaux partout, avec des sacs à 10 000 euros qu'elles ont achetés parce qu'elles ont accepté qu'on défecte dans leur bouche. Comment elles se sentent? Quelle dignité? Comment est-ce qu'elles voient ça? Comment est-ce que, même leur famille, comment est-ce qu'on peut... Moi, j'ai du mal à voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai du mal à voir comment on peut se vanter, comment se mettre en avant avec l'argent qu'on a gagné parce qu'on a accepté de faire l'amour avec un chien. Il y a un truc qui n'est pas cohérent. Un truc qui n'est pas cohérent. Après, derrière, il faut qu'on se pose des vraies questions. Quel développement on veut pour notre continent? Avec quelle jeunesse on veut construire cette Afrique que tous nous voulons meilleure demain? Avec quelle valeur, avec quelle moralité nous voulons vraiment que ce continent se développe? Parce que quand ce n'est pas les jeunes filles qui font les influences, qui font des choses comme ça, c'est maintenant les hommes qui vont maintenant aller boire de la bière ou aller jouer au paris sportif. Ça, c'est encore notre mal, un autre mal de notre continent. On a pu comprendre à ces jeunes-là qui vont aller parier 1, 2, 3, ils vont gagner 100 francs, va devenir 1000 francs. On les met dans une paresse. On doit changer nos valeurs, changer le paradigme des choses. Parce que ce soit les jeunes filles avec les influenceurs aujourd'hui qui sont devenus un modèle de société, qui sont érigés à un modèle. Moi, je n'ai rien contre, mais il faut qu'elles disent la vérité aux gens.
Il faut qu'une influenceuse aujourd'hui qui n'a pas grand-chose, qui part de zéro et qui demain ouvre un centre d'esthétique à 50 millions en même pas un mois, qu'elle dise la vérité à ces jeunes filles-là, comment elle a fait pour les avoir, pour que chacun fasse ce qu'il veut faire en son âme et conscience. Que ces jeunes garçons, ces jeunes hommes aujourd'hui qui pensent que on va pouvoir miser 1000 francs sur la victoire du Paris Saint-Germain et gagner 100 000 francs. Ils sachent que c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Les seules personnes que vous allez enrichir quand vous allez faire ça, ça va être les personnes qui ont ces organisations de jeu là. Ce n'est pas vous que vous allez vous appauvrir. Eux, ils vont s'enrichir. Donc, réfléchissons tous ensemble. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'affaire porte-à-porte a fait vraiment très mal. Aujourd'hui, on parle de vendre des orteils. On parle des personnes qui veulent se coucher pour que les voitures montent sur eux. On parle de plein de choses qui sont vraiment très graves et on doit vraiment se questionner sur quelle valeur, sur quelle moralité et avec quel objectif on veut développer ce continent. Donc, c'était Franck Kenyé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. J'attends vos commentaires par rapport à cette vidéo-là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.